Je vais vous faire jouer une vidéo, pas pour vous faire peur et semer de la haine. C'est temps que les chrétiens se réveillent. Et je fais jouer ce vidéo. Écoutez bien, j'arrive de la Belgique il y a 1 mois. On va voir les miracles s'accomplir de plus en plus parce que Jésus est vivant. Amen. Et c'est son royaume. Et dans son royaume, écoutez bien, c'est un Dieu d'amour qu'on a. Dis à ton voisin, c'est un Dieu d'amour qu'on a. Tout cela pour vous dire, parce que le prochain, les gens ont peur de la mort. Les gens ont peur de la mort et ça parle de l'épée. L'épée, ça nous parle de la mort. Mais nous, les chrétiens, on a l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et je confesse aujourd'hui sur chacune de vous, amen, la protection de Dieu, la bénédiction de Dieu, et que les anges de Dieu Tout-Puissant vous accompagnent partout où vous irez. Alléluia. Confessez la parole et ses promesses sur vous et vos enfants. Alléluia. Deutéronome 33, 27 nous dit, depuis toujours, il est ton refuge. Depuis toujours, sa puissance est grande ici-bas. C'est lui qui chasse tes ennemis devant toi et qui t'ordonne de les exterminer. Alléluia. C'est pour ça quand Pierre il a sorti son épée, quand ils sont venus pour chercher Jésus, que Jésus avait été vendu par Judas, puis qu'il a coupé l'oreille du serviteur, Jésus a guéri le serviteur. Puis il dit, mets ton épée à ta place. Celui qui utilise l'épée va mourir par l'épée. Et écoutez bien, je veux vous faire un avertissement ici. Qu'est-ce qui se passe au Canada présentement? Est-ce que tout le monde a les oreilles ouvertes? Écoutez bien, je ne veux pas semer une haine contre les musulmans. J'aime les musulmans. Est-ce que vous me suivez? Mais je veux juste vous réveiller à qu'est-ce qui se passe dans le monde musulman, dans l'islam. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Vous savez, c'est important. Il faut comprendre que le paradis des musulmans, c'est un bordel. Comment? Que la religion, la fondation, elle est fondée sur la haine. Nous, c'est fondé sur l'amour. Aimons-nous les uns les autres. Pardonnons-nous les uns les autres. Alléluia. Écoutez bien, je n'essaie pas de vous faire peur et semer de la haine, mais c'est important qu'on commence à évangéliser les musulmans au Canada. Est-ce que vous me suivez, frères et sœurs? C'est important que vous compreniez qu'est-ce qui se passe. Vous savez, dans le Coran, c'est écrit, dans Sourate 8 au verset 12, « Et ton Seigneur révélera aux anges », c'est dans le Coran ça, « Je suis avec vous. Affermissez donc les croyants, ça veut dire les musulmans. Je vais jeter l'effroi, ça c'est dans le cœur des mécréants. Les mécréants, c'est nous, les infidèles. Je vais jeter l'effroi dans le cœur. Frappez donc au-dessus des coups, la décapitation, et frappez-les sur tout le bout de doigts. Et dans le Coran, Sourate 5, 51, ça nous dit, écoutez bien, « Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les Juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient l'un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. »
Puis ce matin, je vais vous faire jouer une vidéo, pas pour vous faire peur et semer de la haine, mais je crois que ça n'existe pas un musulman modéré. Et vous allez comprendre peut-être plus après. C'est pour ça, nous les Canadiens, il faut qu'on se réveille. On met la prière dehors de nos écoles, puis on laisse rentrer, amen, les musulmans qui commencent à prier partout. Mais nous, on n'a même pas le droit de faire une prière en public parce qu'on va nous arrêter. C'est temps que les chrétiens se réveillent. Et je fais jouer ce vidéo. Écoutez bien, j'arrive de la Belgique il y a un mois peut-être. Et vous savez qu'il y a 700 000 musulmans. Et je veux que vous écoutiez attentivement. Écoutez bien, ceci n'est pas joué pour semer de la haine dans vos cœurs. C'est juste pour amener la lumière sur qu'est-ce qui se passe. Pour qu'on puisse à notre tour amener cet amour à nos frères dans le monde entier. Et surtout amener cet amour à tous ceux qui sont musulmans. L'amour de Dieu. Et non la haine avec les fusils. Je veux que vous écoutiez attentivement cette vidéo. Si on est prêt. Amen. Bonjour. Je vais vous parler d'islam et d'islamisation. Mais laissez-moi d'abord vous présenter l'association Non Ali. Non Ali est l'abréviation de Non à l'islam. Non Ali est une association belge, officielle, une ASBL que j'ai créée en 2001 après les attentats de New York afin de lutter contre l'islamisation de notre pays. L'islamisation de la Belgique a pris une autre dimension en 2012 lors des élections communales. Un parti musulman intégriste, le parti Islam, y faisait son apparition. Donc on est des élus islamistes, mais avant tout, nous, on se sent vraiment musulmans. Et finalement, on va aboutir à un État islamique, pourquoi pas. En Belgique? En Belgique, bien sûr. La charia, je suis pour. C'est la loi islamique. Je suis pour. C'est un combat de longue haleine. Ça va prendre des décennies, peut-être un siècle. Mais bon, le mouvement est lancé. Au moment où les gens vont prendre conscience que les lois islamiques sont bénéfiques pour le peuple belge, je pense que plus tard, on s'acheminera vers un État islamique, tout simplement. En Belgique? Oui, bien sûr, en Belgique. La charia ayant été jugée antidémocratique par la Cour européenne de justice, on aurait donc pu s'attendre à ce que les dirigeants politiques belges interdisent ce parti islam. Eh bien non, ils ont laissé faire. Et le parti islam a obtenu 2 élus. Mais Non Ali était présent. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Avec les lois belges, avec les lois démocratiques, avec la Convention européenne des droits de l'homme. Ce monsieur est illégal, il avait carré publiquement pouvoir installer la charia. Et la Belgique devient un pays islamique. Vous êtes illégal, c'est scandaleux. Nous avons alors organisé une pétition pour faire cesser ce scandale. Malgré les 100 000 signatures que nous avons obtenues, nos autorités n'ont pas réagi de peur de mécontenter les musulmans de Belgique. La voici, la fameuse pétition qui circule sur Internet. Stop, parti islam, le ton est donné. À l'initiative de la pétition, Non Ali. Chez nous, pas d'extrémistes, pas de racistes, bien entendu. La chose qui prime, c'est la liberté d'expression. La charia est l'ennemi de la liberté d'expression. Non Ali est présent partout afin de faire entendre les protestations de ceux qui refusent l'islamisation. Lors d'une manifestation anti-charia à Bruxelles. L'islam, c'est la charia. La charia, c'est la loi de Dieu, qui est tirée des textes saints de l'islam. On peut tuer dans 3 cas. Les adultères, celui qui insulte l'islam et celui qui quitte la religion de l'islam. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas d'islam modéré. Il y a l'islam, un point, c'est tout. En Italie, contre la persécution des chrétiens dans les pays musulmans. En Pologne, à l'OSCE, afin de faire entendre nos revendications au niveau des autorités européennes. Je hais le fait qu'on tue au nom d'une religion en criant «
Dieu est le plus grand. Je n'aime pas que la femme soit considérée comme un être inférieur. Je n'aime pas que l'on marie les petites filles de force. Si ne pas aimer toutes ces choses, c'est être islamophobe, alors je vous l'avoue, je suis islamophobe. On constate que la présence accrue de certaines communautés religieuses en Belgique va de pair avec l'insécurité croissante à laquelle la femme est de plus en plus confrontée. L'association Nanali demande donc à l'État belge de prendre les mesures nécessaires afin de mieux protéger les femmes et les enfants dans notre pays. Et nous organisons beaucoup d'autres actions. Dans le monde entier, tous les jours, l'islam montre de plus en plus son vrai visage, un visage de barbarie et d'intolérance. Certains Belges ont pris conscience du danger mortel que représente l'islam pour notre pays. Il faut être aveugle aujourd'hui pour ne pas se rendre compte que partout on tue au nom de l'islam, partout on viole au nom de l'islam, partout on persécute, on torture au nom de l'islam. Mais certains, qui y trouvent leur intérêt, continuent de nous faire croire que l'islam est une religion de paix. Ce n'est pas vrai. Une religion de paix n'incite pas au meurtre. Une religion de paix n'autorise pas le viol, la lapidation, la torture et l'esclavage. Une religion ne peut autoriser de tels actes de barbarie. L'islam n'est pas une religion telle que nous l'entendons en Occident. L'islam n'est rien d'autre qu'une idéologie politique criminelle dangereuse, pire que le nazisme. Le nazisme n'a duré que 12 ans, dirigé par un homme, et il a disparu avec lui. L'islam, lui, nous empoisonne la vie depuis 1400 ans au nom d'un soi-disant Dieu et d'un soi-disant prophète. Vous croyez que toutes ces horreurs se passent bien loin de chez nous? Vous vous trompez. Le danger est déjà là. La Belgique est en danger. En Belgique, il y a déjà plus de 700 000 musulmans. Ce ne sont pas tous des islamistes. Ce ne sont pas tous des terroristes, heureusement. Mais attention, selon les chiffres de la Sûreté d'État, 10% seulement des musulmans sont des intégristes. Cela représente quand même 70 000 fous d'Allah en liberté qui sont prêts à se battre s'il le faut afin d'installer l'islam et la charia chez nous. Car n'oubliez pas que le devoir de tous les musulmans est de combattre au nom d'Allah pour que l'islam soit la seule religion sur la terre et d'éliminer ceux qui ont d'autres croyances. Mais, me direz-vous, les 90% de musulmans restants, eux, sont tolérants. Tolérants, oui, mais tolérants de quoi? De leurs frères musulmans plus actifs, qui respectent les principes de leur religion. N'oubliez jamais, le musulman est le frère du musulman, et les loups ne se mangent pas entre eux. Comme on dit, qui ne dit mot, consent. Vous avez déjà vu une manifestation de musulmans tolérants, vous? Vous avez déjà vu des musulmans tolérants descendre dans les rues afin de crier leur opposition aux intégristes? Non, jamais nulle part. Au contraire. Après les attentats de New York en 2001, ces musulmans tolérants ne savaient pas cacher leur joie. Ils dansaient dans les rues, dans les écoles même, à tel point qu'on a dû fermer des établissements scolaires en Belgique, comme l'Athénée royal d'Anvers, qui a fermé ses portes pendant plusieurs jours en attendant que la fièvre retombe. Ceux qui aujourd'hui soutiennent les terroristes palestiniens ont oublié qu'en 2001, toute la Palestine dansait dans les rues, à tel point que Yasser Arafat a interdit aux télévisions de filmer pour que le monde entier ne voit pas les scènes de délire de joie collective du peuple palestinien devant les milliers de victimes américaines. Voilà ce qu'est la tolérance musulmane. Aujourd'hui, en Belgique, en France, on enseigne l'islam dans de plus en plus d'écoles. Et ce sont nous, les contribuables belges et français, qui payons ces cours. Nous payons pour qu'on enseigne à des enfants musulmans comment répandre l'islam et comment détruire notre culture occidentale. Cet enseignement de l'islam se fait à l'aide de livres qui incitent à la haine et à la violence. Parmi ces livres, il y a le Coran, un livre plein de haine qui incite au meurtre et à la violence, où il est écrit en toutes lettres « Tuez les chrétiens et les juifs ». Tout musulman doit imiter le prophète Mahomet, qui doit être leur modèle. On apprend donc la vie de ce beau modèle aux enfants grâce à ce livre, la biographie de Mahomet.
Et on n'y trouve que meurtre, massacre de juifs, torture et esclavage. On apprend même aux enfants qu'ils peuvent, comme leur prophète, consommer le mariage avec une petite fille de 9 ans. Il y a aussi celui-ci, la voix du musulman, qui est le catéchisme utilisé pour enseigner l'islam aux enfants, dans lequel on leur apprend qu'ils doivent mener le djihad, c'est-à-dire la guerre sainte, contre nous. Tous ces livres sont les livres officiels, utilisés pour enseigner l'islam en Belgique et en France. Ces livres pleins de haine sont vendus librement dans les librairies de Belgique et de France. On les trouve même dans les supermarchés. Pourtant, il y a des lois très strictes qui interdisent la vente de tels livres. Non Ali veut que ces lois soient appliquées. Les gens ne veulent pas comprendre la vérité. Et je sais, on ne sème pas cela pour semer de la haine dans vos cœurs. Mais vu qu'on a un Dieu d'amour, il ne faut pas avoir peur. Mais je veux que vous compreniez la fondation de cette religion. Je m'excuse, c'est la haine. Tandis que la fondation de la chrétienté, c'est l'amour. Amen. Dis à ton voisin, « Wow, je t'aime ». C'est pour ça, ce matin, je veux vous dire qu'il y a de la protection en Dieu. Il y a de la protection en Dieu. Le psaume 91, versets 2 et 3, « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. » Ça, c'est notre Dieu. « Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Romains 8, versets 38 et 39. On peut le lire ensemble. « Oui, j'en ai l'absolue certitude. Rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances infernales, ni les dangers présents, ni l'incertitude de l'avenir, aucune force de l'univers, qu'elle vienne d'en haut ou de l'abîme, aucune autre créature, non, rien au monde ne peut mettre de séparation entre nous et l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur, et dont nous jouissons en communion avec lui. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia! Quelle bonne nouvelle qu'on a! Rien! Même s'il nous décapite, amen, on s'en va directement avec Dieu. C'est juste, c'est moins plaisant d'avoir le couteau là. Mais je veux vous encourager ce matin. Amen. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Mais je crois, on a entendu le témoignage d'un ex-musulman au premier service ce matin qui s'est converti de l'islam à la chrétienté. Et c'était justement beau. Et c'est pour ça la différence, c'est qu'on aime les gens. Amen. On ne se réjouit pas. Comment peux-tu te réjouir quand tu fais tuer plein d'enfants? Je pourrais vous dire des choses, mais je ne veux pas vous faire peur. Ce n'est pas mon intention. Et mon intention non plus, ce n'est pas de monter une haine contre les musulmans, mais un amour pour tous ceux qui se font avoir. Quand je vois les jeunes Québécoises avec les voiles sur la tête, ils ne savent pas du tout dans quoi ils s'embarquent. Ils ne savent pas du tout. C'est pour ça que je vous mets au courant pour que vous puissiez leur amener l'amour de Dieu. L'amour de Dieu et une expérience avec le Dieu d'amour que je connais. C'est pour ça ce matin, Hébreux chapitre 4 au verset 16, ça nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Je m'approche ce matin du trône de la grâce. Amen. Hallelujah. Approchez-vous ce matin. Le trône de la grâce, ce n'est pas quelque chose que vous méritez. C'est gratuit.
C'est gratuit parce que Dieu vous aime. Dieu vous aime. Alléluia. Il y a un verset que j'aime tellement dans Romains, dans la parole vivante, ça nous dit, Romains 8, 37, mais dans tous ces combats, c'est des combats. Et écoutez, on a des frères chrétiens en Irak comme c'est là. Peut-être que vous réalisez, les Américains n'ont pas d'affaire d'aller là, ou les Canadiens, mais écoutez bien, les frères chrétiens en Irak, eux, prient pour qu'il y ait de l'aide qui vienne. Sans ça, ils vont se faire décapiter. Fait qu'il faut comprendre, frères et sœurs, peut-être pour vous, ce n'est pas une prière exaucée, mais quand tu es proche de te faire décapiter, puis tu vois, amen, des bons arriver pour les défendre contre ces haineux-là, je tiens à vous dire, c'est une bonne nouvelle pour eux. C'est une protection pour eux. C'est peut-être Dieu qui a exaucé leur prière. C'est pour ça que je suis fier de nos militaires canadiens. Je suis fier de tous ceux qui se dressent puis qui n'ont pas peur de se dresser pour la vérité. Je suis fier de vous autres. Amen, amen, amen. Je ne sais pas comment faire un bon salut, mais... Alléluia. Je lève mon chapeau à notre premier ministre, puis tout le Parlement qui s'est tenu debout, puis qui dit, on continue, nous. On ne se fera pas voler, on ne laissera pas la peur nous s'emparer de nous. Amen, amen. Bon, on va se lever debout. Puis regardez ce beau verset. Mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés, c'est Jésus ça, est près de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. C'est beau, hein? Avec lui, nous allons de victoire en victoire. Si je vous ai partagé ça ce matin, c'est parce que je ne veux pas que vous soyez ignorants de ce qui se passe au Canada. Il va en avoir de plus en plus, puis dans tous les pays où ce qu'on a la liberté. Parce que ces démons-là, je dis bien ces démons-là, amen, sortent du fond des enfers, puis ont besoin de prendre des jeunes pour essayer de les posséder. C'est pour ça, les jeunes, soyez possédés de Dieu. Amen. Faites partie de l'armée de Dieu. Faites partie de cette armée qui s'élève dans ce pays. Une armée qui est remplie de l'amour avec la puissance du Saint-Esprit pour qu'il s'opère des miracles et des guérisons. Alléluia. Soyez remplis du Saint-Esprit. Je termine avec ce verset-là. Alléluia. Josué 1, verset 9. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Dans ton voisin, sois courageux et fort. Ne tremble pas. Ne te laisse pas abattre. Car moi, le Seigneur, ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Partout où tu iras, je serai avec toi. C'est-tu réconfortant d'avoir un Dieu comme ça? Alléluia! Alléluia! Je le répète encore, je n'ai pas semé cela pour semer de la haine, mais pour vous ouvrir les yeux vraiment à qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y en a ce matin, je vous dis, qui ne connaissent pas ce Dieu d'amour, qui n'ont jamais donné toute leur vie à ce Jésus qui est mort sur la croix de Golgotha, 2000 ans passés, qui a donné sa vie afin que vous ayez la vie. Est-ce qu'il y en a ici qui n'ont jamais donné toute leur vie à Jésus, qui aimeraient le faire ce matin? Faites simplement lever votre main là où vous êtes dit, Jean, je veux lui remettre toute ma vie ce matin. Je vois cette main. Est-ce qu'il y en a d'autres qui diraient, Jean, prie pour moi, si vous pouvez la descendre. Est-ce qu'il y en a d'autres qui diraient, Jean, je veux lui remettre toute ma vie.
Je disais à ma femme chaque jour, Louise, on est prêt à décoller. Je vous le dis que bientôt, on s'en va chez nous. Ça va être fini le zoo qu'on est dedans. C'est pire qu'un zoo parce que dans un zoo, au moins, les animaux sont enfermés. Là, ils sont lousses. Non, mais c'est vrai. On sort d'ici, on ne sait jamais. C'est pour ça, les parents, ayez un œil sur vos enfants. Souvent, ça commence, c'est des jeunes qui sont dévalorisés. Puis ça les valorise d'avoir un fusil dans les mains, puis de tuer du monde. Moi, ça me valorise quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, quand quelqu'un est guéri, quand le métal fond chez les gens. Amen. Est-ce qu'il y en a d'autres qui... Soyez honnêtes, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Et si vous mourrez aujourd'hui, vous ne savez pas où vous allez pour l'éternité. Je veux vous donner cette occasion. Est-ce qu'il y en a d'autres? Tout le monde a fait ce pas? Tu peux venir. Amen. On l'applaudit. Est-ce qu'il y en a d'autres qui n'ont jamais fait ce pas, qui aimeraient venir? Venez tout de suite. Venez, venez. Sortez de votre banc. Il dit, j'ai donné ma vie, puis je veux la donner encore. C'est correct. Fais juste dire, Jésus, je te donne toute ma vie. Pardonne tous mes péchés. Je t'accueille aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Vous me donnez la main. Félicitations. Écoutez-moi, si vous êtes malade, puis aussi je veux prier ceux qui ont des peurs. Amen. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Il nous dit que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Or, nous savons que ces 7 années de tribulation, c'est justement la colère de Dieu qui déferle contre tous les rebelles, tous les gens qui ont rejeté Dieu.